Et voilà. Bon, toujours mon livre. Oppression au masque de clown. Mémoire d'hier et d'aujourd'hui. Et c'est toujours Sylvain Munoz, c'est-à-dire moi, qui est l'auteur et qui vous le lit. Alors, j'en suis à la page 47, un peu avant le milieu. Je vais reprendre la suite et ça va finir à la fin de la page 49. Et là, j'aurai le chapitre 3 qui sera fini. Voilà. La personne se reconnaît approximativement comme appartenant à un groupe, à un genre. Début de tentative de se créer sa propre identité. Ce groupe-là la reconnaît-elle? Ou pour cela devra-t-il en prendre le pouvoir? Prendre le pouvoir, c'est changer la nature du groupe. Si personne n'en démontre l'intérêt, le chef ayant accompli un coup d'État peut être démis immédiatement. Toute prise de pouvoir devient tôt ou tard périlleuse. Ce que l'on veut d'une personne est qu'elle soit fidèle à l'image dont on l'apparaît. Toujours fait dans le but de notre confort mental personnel. L'autre apparaît toujours tel que l'on désire qu'il soit et devient ce que soit on veut qu'il devienne. La légalité et l'illégalité se mélangent allègrement. Le propriétaire ayant quelques loyers de retard débarrasse l'appartement. Il s'approprie meubles et papiers, passe à la loupe tous les papiers où peuvent apparaître quelques chiffres. Les choses resteront ainsi, car après que les meubles aient été détruits par le soin du propriétaire qui les a exposés aux intempéries, dès le début, j'ai essayé d'envoyer au procureur une lettre expliquant les faits. J'ai été convoqué au commissariat. Il n'a été écrit que pour que je déménage le lieu, avec pour conséquence que je me retrouve nu. Il m'a été impossible de récupérer quoi que ce soit. Comme j'essayais de faire une déposition réaliste, là, c'était à chaque fois les menaces de garde à vue. On passe les gens dans des systèmes de nœuds où ils ne peuvent se libérer. Tu as un problème pour payer ton loyer? Tu seras du fait que policiers, huissiers, utilisant des termes et des formes destinés à blanchir le propriétaire. C'est moi qui n'ai rien récupéré. Comme je parle à mon avocat des manuscrits disparus, je dois lui apporter la preuve d'un qui aurait été édité. Quand on retrouve l'appartement vidé, avec en plus la police qui nous dit de ne pas entrer, la forme première n'a pas été respectée, mais il nous faut, nous, utiliser les formes. Ceci a pour but que de rendre une action illégale du propriétaire définitive, quand on se retrouve avec 0 centime à la rue. Si même on ne peut utiliser d'une manière positive aucun recours, ni chez les avocats, ni chez les huissiers. Les pauvres n'ont pas une bonne presse. Que fait un pauvre originaire de la ville quand il est viré de chez lui? Il change tout simplement de ville. La vie des hommes est une guerre permanente entre eux, se faisant parfois sous des formes légales, mais en y associant des formes illégales. La vie d'un homme n'est jamais un traité de vertu ou de morale. Quand il désire la présenter comme telle, c'est toujours en y condamnant les autres. L'être humain se travers, et beaucoup d'autres. Toutes les vérités sont fausses quand elles deviennent absolues. Dans la vie, à quel moment peut-on arrêter la lutte? L'autre est toujours là, présent, pressant et oppressant. Quoi que l'on ait vécu, on ne fait jamais table rase du passé.
On peut bien se ressusciter 100 fois. On est ce que l'on a vécu. Bien qu'en permanence, on ne fait qu'apprendre à vivre. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Aragon. Se revendiquer homme ou femme n'a comme sens que de s'identifier à un groupe qui marque une différence avec un autre groupe. On est par l'identification et opposition à l'autre. Question constante. De quel groupe se sent-on le semblable? On le trouve quand on peut trouver une différence commune qui nous place en opposition avec. L'homme a besoin d'avoir avec l'autre une base culturelle commune. Elle lui permettra d'argumenter, de s'opposer à cet autre. Ceci est la base de toute la civilisation. C'est en cette opposition que l'homme se construit un savoir. Quelles sont les formes d'opposition entre les personnes existantes dans une société? Légale, tolérée ou placée dans l'illégalité? La culture d'une société se situe. Quels sont les rapports du pouvoir dans cette société? Que l'on parle du pouvoir du père ou de la mère, du patron ou de l'ouvrier, de telle ou telle catégorie professionnelle sur la société, à partir des pouvoirs définis dans une société, on possédera une place dans cette société. Quel que soit le pouvoir d'une personne détient sur l'autre, elle le légitime idéologiquement. La base idéologique choisie est en rapport avec la nature de son pouvoir. C'est grâce à partir du fait qu'il existe d'autres sociétés autour que les êtres humains réussissent à trouver une cohésion dans une société donnée. Chaque société n'existe dans son fond et sa forme qu'en rapport aux sociétés voisines, qui elles aussi fonctionnent de cette façon-là. Il est obligatoire qu'il existe autour des sociétés différentes. C'est elles qui nous font naître ce que nous sommes, sans l'obligation de traiter collectivement et solidairement vis-à-vis de l'autre. Il n'y aurait aucune raison que les uns et les autres marquent la moindre forme de solidarité entre eux, alors que tous ont des intérêts concurrentiels divergents. C'est par ce phénomène que partout l'être crée des sociétés différentes. Non, il ne peut pas exister de société universelle. Combien de fois amis ou alliés nous font bouffer des couleuvres? Il est possible à une personne de refuser le pouvoir que lui propose la société. Ceci se passe quand la personne considère comme dérisoire la vie que lui permet ce pouvoir. Ce que permet la société n'est pas forcément dans les profondeurs de l'être qui a cette possibilité. Ce phénomène produit des clochards ou des créateurs, alternativement et parfois de pair clochards et créateurs, à un niveau ou à un autre. Parfois aussi des gangsters. L'imaginaire de la personne ne s'arrête pas aux limites de l'égal d'une société. C'est parce que les hommes sont les mêmes, qui sont obligatoirement différents les uns des autres. C'est parce que les êtres sont pareils, qui sont obligés collectivement de s'organiser différemment que le groupe d'à côté. À quel moment se constitue l'angoisse que nous portons en nous? Elle fait des personnes calmes et réservées, ou au contraire hyper expressives et agitées? Les unes comme les autres sont si mal à l'aise dans l'espèce humaine. Les expressions des êtres humains doivent être codifiées pour ne pas paraître à l'autre suspect. Nous sommes en permanence jugés par l'autre, testés, évalués, soupesés. Il ne faut pas se tromper, nous agissons de même. J'allais affirmer, c'est une histoire d'être humain. Ce n'est pas vrai, les animaux le font aussi. Nous avons en nous des images inscrites dans notre cerveau. Telle ou telle expression, telle ou telle parole provoquera immanquablement sentiment et réaction de notre part. Cette enfance a été remplie par les punitions ramenées en permanence à l'école, à la maison, méritées à cause de mes fautes d'orthographe. Alors voilà. Donc, ah non, c'est le 4e chapitre là, que je suis arrivé à la... Ah non,
C'est le 3e chapitre. Alors j'ai fait la fin ce soir. Bon et voilà. Alors, prochainement, ce sera le 4e que j'attaquerai. Allez, bonne nuit. Aïe, aïe.